Salut, mon nom c'est Guillaume Boucher. Je suis entraîneur, préparateur physique et fondateur de GB Performance. Un des sujets que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une bonne structure musculaire pour les performances au hockey. En fait, pour les performances dans tout sport confondu. À cause de notre mode de vie très sédentaire, du fait qu'on passe beaucoup trop de temps assis devant les écrans, la télévision, effoiré dans le sofa, peu importe, on vient à développer plein de débalancements musculaires. Même la nature d'un sport peut causer aussi des débalancements musculaires. C'est pas naturel, par exemple, pour un humain d'avoir la cheville prise dans un patin. Fait que là, première étape à faire en préparation physique, c'est de déceler les plus gros débalancements qu'il va avoir chez la personne. Ce qui est le plus commun je dirais, chez les humains nord-américains en général, c'est des fléchisseurs de hanches trop tendus, une mauvaise mobilité au niveau des chevilles, puis une faiblesse au niveau des rétracteurs de la scapula. Tout ce qui vient faire, en fait, la stabilité de la ceinture scapulaire. Donc, première étape, c'est de valider c'est quoi les plus gros débalancements et de corriger ça. D'un, pour prévenir les blessures, mais de deux, pour optimiser les performances chez le joueur et en faire un meilleur athlète. C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, moi, ça va être toujours l'aspect musculo-squelettique, donc musculaire. Si le bassin est déplacé, je ne vais pas aller faire des méthodes qui empiètent dans d'autres spécialités comme la chiropratie et tout ça. C'est vraiment des faiblesses musculaires. Je vais donner un exemple. Par exemple, des stabilisateurs de la scapula qui sont souvent trop faibles. Si quelqu'un est peu actif, ou même un sportif qui joue au hockey, mais c'est la seule chose qu'il fait. Il joue au hockey 4-5 fois par semaine, mais le reste du temps, il joue au PlayStation à journée longue, puis il n'a pas un travail physique. Donc, son quotidien va faire qu'il va avoir une mauvaise posture au quotidien. Il va avoir les muscles qui vont faire, par exemple, l'abaissement scapulaire vont être pratiquement jamais utilisés. À longue, on va se trouver à avoir une atrophie musculaire qui va se faire littéralement dans ces muscles-là, puis une perte d'énervité, une mauvaise énervation de ces muscles-là. Donc souvent, ces muscles-là vont être désactivés et excessivement faibles. Fait que, nous, c'est vraiment d'aller renforcer, d'aller premièrement développer s'il y a eu une atrophie qui s'est faite dans ces muscles-là, d'aller les activer et ensuite aller les entraîner.